Ce que je trouve très beau chez Diane, c'est cette fragilité, cette féminité, cette modestie. Elle est très enfantine aussi. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles on s'est tellement amusé, c'est qu'on avait beaucoup de plaisir à l'amuser, elle. Mais c'était très naturel, donc ça allait. Si je ressemble de près ou de loin à ce qu'est Diane aujourd'hui, alors ça me fait pas peur. Je dis, ah bah ça va. Moteur! Sweetie girl, you're the best one I can see around the world. This little pearl belongs to me. Every moment of my life will be so fine. Sweetie girl, like a good glass of wine. Attends, le problème... Diane, elle n'est pas très loin de Françoise Sagan non plus. Elle appartient à la même mouvance, quoi. C'est une femme libre aussi. Action! Sweetie girl, to be with you is not a game like a bird. Tu es comme ça. I Calme will ça. whistle Ok, allez, every en day. place. Every moment of my life will be so fine. Sweetie girl. J'en reviens. C'est toujours génial quand on voit qu'on prend appui toujours sur le plaisir, oui, je sais pas comment dire autrement. Diane, je suis contente qu'elle soit dans ma vie. Coupé. Like a good glass of wine. Il était danseur, c'était un écrivain, il était très mondain, très snob, il fréquentait ce qu'on appellerait aujourd'hui la jet set, avec toujours l'ironie, le recul, etc. J'ai pensé très très vite à Palmade, parce que j'avais fait un film avec lui, l'anniversaire, que j'avais vraiment aimé travailler avec lui. Il est touche à tout, il a une répartie absolument prodigieuse. Bonne travail. Il s'aimait trop, parce qu'il a l'humour et parce qu'il a l'ironie et l'œil pétillant qu'avait Chazot, je pensais qu'il allait le faire merveilleusement et je pense qu'il l'a vraiment bien réussi parce que c'est un équivalent, quoi. C'est notre Chazot d'aujourd'hui. On était bien ici, ça va me manquer. Bernard Franck, je pense que c'est vraiment le véritable double, il me semble, de Sagan. Je pense qu'elle a vécu avec lui plus qu'avec quiconque. Il avait toujours une chambre dans la maison où elle habitait. Enfin, Françoise, le Festival de Cannes, présidente du jury en plus. Je cherchais un Bernard Franck un peu original. C'était pas évident. Il s'est imposé parce qu'il a un humour aussi très à lui, très décalé. Et donc je me suis dit qu'il allait être un personnage un peu à part, un peu atypique, comme était Bernard. Voilà, je ne pouvais pas les prendre tous pareils, quoi. Donc voilà, je crois qu'il a bien imposé son style. Je ne le connaissais pas. Enfin, je l'avais vu à peine ici, à gauche, à droite, et je ne l'avais pas vu au théâtre. Et je l'ai rencontré. Alors, je ne pense pas qu'il ressemblait vraiment à Jacques physiquement. Jacques était plutôt un homme très baraqué, comme ça. Mais je ne sais pas, il m'a séduit tout de suite. Il avait sa façon de parler, très comme ça, très, un peu grand bourgeois, ça me plaisait. Et c'est un acteur merveilleux. C'est ça, fous-toi en l'air. Voilà, bonne soirée. Jacques! Non, mais Jacques! Retourne-toi, Peggy! Voilà. Alors, Peggy Roche, ça c'est une vraie rencontre, alors, je trouve, entre un personnage et une actrice. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi de croiser Balibar, parce que elle se l'est appropriée pas mal, quoi. Je dois dire que tout de suite, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit c'est formidable. C'est elle, parce que d'abord, elle lui ressemble physiquement pas mal. L'œil brun, l'œil noir, le cheveu très noir, comme ça, grande, mince, maigre, l'allure. Et puis cette voix qu'elle a, je ne sais pas si Peggy Roche avait cette voix, mais elle a une voix vraiment invraisemblable. Est-ce que quelqu'un peut me resservir? Ariel Dombal a un rôle vraiment très difficile, ingrat, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas quelqu'un qu'on aime profondément à la fin du film, parce que même si on peut la comprendre, on la trouve un petit peu dure, enfin voilà, c'est un personnage qui est un peu compliqué à jouer, mais elle l'a fait avec beaucoup de grâce. C'est pas qu'elle est méchante, Astrid, mais c'est qu'elle est... En fait, Astrid, elle n'en peut plus à la fin, quoi, c'est ça. Donc on imagine que ces agacements... sont logiques. Alors, sont logiques. Alors,
Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec Ariel, elle m'a beaucoup fait rire. J'appréhendais un peu parce que je ne savais pas si elle allait avoir le côté cruel, justement, enfin dur du personnage. Je pensais qu'elle allait vouloir la sauver. Et finalement, elle y est allée quand même, sans essayer de sauver son personnage, donc ça c'était plutôt impressionnant. C'était un beau cadeau, je trouve, c'était une belle chance de l'avoir, comme la cerise sur le gâteau. C'était le dernier plan Marielle. Moi, j'aime pas beaucoup les transformations. J'aime bien entrer par en dessous et petit à petit s'approprier une chose. Et donc, il y a besoin de maquillage, il y a besoin de réelles transformations, en fait. Oh, je me dis, oh la vache. Impressionnant. On se dit pas, je vais avoir ici, ça va tomber là, ici, parce qu'ils ont suivi mes lignes. Je voyais le truc, je me dis, oh. Non, c'est particulier. Il n'y avait pas juste une vague ressemblance physique, il y avait un travail à faire pour aller vers elle. Donc ce qui caractérise Sagan en dehors de la mèche, c'est la façon de parler. Oh, bah, qu'est-ce que vous faites? Je fais ce que je peux. Oui, mais vous attendez. Enfin, il vous en faut un temps. Vous en mettez un temps. On place pas sa langue de la même façon, enfin c'est un autre rythme, c'est plein de choses différentes. Et en même temps, il y a une élégance dans la façon qu'elle a de parler. Oh, mais ça fait si longtemps. La dernière fois que je vous ai vu, vous vous défiliez pour Givenchy. Mais c'est surtout cette espèce de débit qu'elle avait, donc elle l'a chopé, quoi. Elle a essayé de le travailler vraiment. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je dis n'importe quoi. L'âge de 20 ans, je l'avais, puis alors d'un coup, on faisait, quand elle a à peu près 40, et j'arrivais plus à revenir à 20. Donc c'était, la gymnastique était complexe, quoi. Sylvie, t'as quel âge là? 50 ans? Donc on a décidé d'approcher par la diction, la façon de parler, la démarche. Les impressions les plus fortes que j'ai eues, c'était pas pendant qu'on tournait, c'était quand on attendait. Je me souviens d'un jour dans la voiture, on allait d'un décor à un autre, et je me suis dit, mais c'est stupéfiant, quoi, c'est hallucinant. D'avoir réussi à tenir ce truc et à jamais perdre foi en ce qu'elle faisait. Et j'avais vraiment envie, sans parler d'imitation, de m'en approcher vraiment. J'aime bien le mot qu'a formulé une amie, c'est la première, puis après il est revenu plusieurs fois. Les gens ont dit troublant. Ça m'a plu, que ce soit troublant. En tant qu'actrice, quoi, en face d'une autre actrice, je me suis dit, elle a vraiment du cran de prendre un risque pareil. Et elle a bien fait, hein. Enfin, elle a travaillé comme une folle, quoi, faut dire. Hein. Elle a vraiment bien travaillé. Je sais qu'elle a été un des moteurs vraiment, vraiment importants du scénario. En plus, c'est un petit soldat, quoi. Elle entraîne vraiment son monde derrière elle. Donc c'était un bonheur, quoi, de voir le travail qu'elle faisait, et puis la concentration, et puis la légèreté, au fond, avec laquelle elle avait l'air de faire tout ça. Qui était très difficile, mais ça n'avait jamais l'air impossible. Ce qui est venu le plus comme une surprise, c'est l'humour, l'ironie, la drôlerie. Elle a ce truc génial qui est qu'elle s'amuse, même dans les situations les pires pour le personnage. Et Sylvie est drôle, donc elle est drôle dans la vie. Donc elle a amené, je crois, beaucoup d'ironie et d'humour.
Sylvie, c'est quelqu'un de très... qui a beaucoup de facettes. Et c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui travaille. Qui propose quelque chose de très très fort par rapport à son intention de son personnage. Elle était parfaite, enfin vraiment l'idéal pour ce personnage-là, pour moi. Silence, moteur demandé. Action. Le couple qu'elle forme avec Jeanne Balibar, c'est quelque chose, je le pressentais, mais je ne voyais pas à ce point-là la force comique. C'est quand elles se sont retrouvées toutes les deux en complicité dans des scènes très absolutely, elles étaient vraiment drôles, quoi. Et elles s'amusaient. Donc là, je crois que c'est un apport des deux actrices. Quand on est en face d'une actrice comme Sylvie qui propose quelque chose de très très fort par rapport à son interprétation de son personnage à elle, d'une certaine manière, j'avais qu'à me laisser envahir par les sentiments que Sylvie elle-même m'inspirait. Quand Jeanne Balibar est arrivée, il a fallu 1 seconde et j'ai dit c'est bon. Voilà. Sylvie et moi, on s'est trouvés là-dessus, quoi. On a vraiment beaucoup aimé aller de ce côté-là. Et je pense qu'elles devaient être comme ça, ces femmes-là. Malgré le désespoir, la solitude, etc., qui est évidente chez l'une comme chez l'autre, ça devait être quand même des sacrés numéros, les deux. Vous avez pensé à prendre un manteau pour Van Gogh?